Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurent Méric, conseiller municipal à Balma et conseiller communautaire de Toulouse Métropole. Et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur le marché de Balma pour vous parler du conseil municipal qui s'est déroulé jeudi dernier et qui a été essentiellement consacré au budget et aux finances. Ce fut d'ailleurs le dernier conseil municipal sur les finances et les budgets du mandat qui va s'achever. L'occasion pour moi de tirer un premier bilan du mandat qui s'achève donc et de la gestion financière du maire sortant. Et quel est ce bilan? Pour moi, il est vraiment sévère. Sévère d'abord sur la méthode employée qui a consisté dans un premier temps à faire des économies. Certes, il fallait faire des économies, mais celles qui ont été faites sans aucun discernement, tel un dogme politique avec des conséquences très importantes. Les premières d'entre elles, conséquences, ont été humaines sur le personnel municipal parce que les services ont été mis à rude épreuve et je voudrais en profiter pour envoyer un message de soutien, de solidarité à l'égard de tous les employés de la ville de Balma et les remercier pour l'action qu'ils mènent tous les jours au service des 17 000 habitants de notre commune. La deuxième conséquence de cette méthode, c'est que les investissements sur les équipements au cours de son mandat ont été excessivement réduits et je vais y revenir. Et puis enfin, une troisième conséquence, c'est sur les services publics, les services qui vous sont rendus. Et je prendrai un seul exemple. Avez-vous déjà été tout simplement à la mairie pour faire un papier d'identité, une carte d'identité ou un passeport? Aujourd'hui, le délai pour avoir rendez-vous est tout simplement de 3 mois. Est-ce que c'est vraiment tolérable de devoir attendre 3 mois pour faire une pièce d'identité? Là, on voit bien que les services, avec ces économies, ont été vraiment réduits. Et tout cela, pourquoi faire? Pour faire une cagnotte qui sera dépensée en 2019 et ensuite les caisses seront presque vides. Et malheureusement, la majorité actuelle se rend compte un peu trop tard qu'il y avait d'autres priorités à financer, en particulier un nouveau groupe scolaire, une nouvelle école, une 5e école, et aussi un gymnase. En 2019, avec 17 000 habitants, Balma ne dispose malheureusement que d'un gymnase, alors que nous avions proposé, durant ce mandat, de prioriser les investissements sur un gymnase, mais l'opposition n'a malheureusement pas été entendue ni écoutée. Ce gymnase est indispensable à présent. Le constat est donc sévère aussi sur le plan politique, parce que le maire actuel n'a pas su voir venir la nécessité de ce groupe scolaire, il n'a pas su l'anticiper. Et lorsqu'il l'a enfin vu, il n'a pas su prioriser cet investissement par rapport aux autres et ainsi préparer l'avenir. Parce que c'est là quand même la nécessité de préparer l'avenir. Preuve année, simplement, lorsque les villes équivalentes à Balma, 10 000 à 20 000 habitants, investissent chaque année pour les équipements, c'est-à-dire pour tout ce qui concourt à notre vie quotidienne, pour ce qui sert les familles, pour ce qui sert les associations, pour ce qui prépare l'avenir, eh bien les villes de notre strate à nous investissent chaque année 300 €, plus de 300 € pour chaque habitant chaque année. Eh bien à Balma, depuis 2015, c'est 136 €, moins de la moitié. On voit bien que les investissements, les équipements ne sont malheureusement pas au rendez-vous. Résultat, les caisses de la ville de Balma seront quasiment vides l'an prochain et il restera pourtant à financer de gros projets, le 5e groupe scolaire, donc le gymnase et d'autres projets nécessaires à la vie balmanaise. Comment procéder? Eh bien, il faudra assurément recourir à nouveau à l'emprunt, mais ce sera moins facile que les années qui viennent de se passer, tout simplement parce que l'épargne de la ville de Balma se réduit et donc l'accès au crédit auprès des banques sera plus difficile qu'il ne l'était auparavant. Autre solution, telle que le maire actuel l'a déjà évoqué dans un article de la Dépêche du Midi du 24 janvier que je vous invite à retrouver, l'augmentation des impôts, c'est ce sur quoi il nous amène. Eh bien, au-delà du manque d'anticipation, de prévoyance et de clairvoyance dans la gestion financière de notre ville, on voit là qu'il y a un vrai danger, un vrai sujet sur lequel je vous invite à réfléchir avec nous, parce qu'une autre politique est possible à Balma. Avec les élus de Balma Venir, j'aurai plaisir à vous retrouver très prochainement et je vous invite, si vous le souhaitez, à nous contacter pour que nous réfléchissions ensemble à un nouveau projet pour Balma. À très bientôt.